17h sur les plateformes de UN Media Télévision pour les confessions. Elle a accepté de s'asseoir sur cette chaise des confessions pour tout nous dire, tant sur sa passion que se prêter au jeu des chiffres. Elle est ambassadrice de charme et reine de beauté. Accueillons ici et tout de suite Myriam Wandji. Myriam, bienvenue sur cette chaise de confession. Merci, bonsoir. Alors tu es Miss Unité Nationale Cameroun 2022. Tout à fait. Comment t'est venue l'idée de débuter l'aventure? L'idée m'est venue beaucoup plus de mes amis et de ma famille. J'ai beaucoup été, je dirais pas boostée, parce que la plupart du temps c'était tu es mince, tu es belle, tu as le corps, tu marches en talent, pourquoi tu n'essayes pas, pourquoi tu ne fais pas. Et puis un matin, à force de le dire, je me suis dit bon, pourquoi pas essayer. Et que faisais-tu avant l'élection? Avant l'élection, j'étais Myriam dans mon quotidien, une jeune étudiante qui va qu'à ses occupations, étudiante en 3e année biochimie, une grande sœur, une aînée de famille. C'était un peu ça mon quotidien. Et qu'envisages-tu faire après ton mandat? Pendant mon mandat, j'ai pour objectif de mener à bien mon projet, le projet que je défends, qui est la lutte contre les violences en milieu scolaire. Et après mon mandat, bien évidemment, dans la mesure du possible, j'aimerais continuer sur cette lancée, mais aussi trouver un moyen de mieux me spécialiser dans le domaine actuel dans lequel je fais mes études. Et comment as-tu été accueillie par tes proches lorsque tu as déclaré participer à ce concours? En toute honnêteté, c'était de la joie, c'était aussi de l'émotion parce que c'est vrai, quand tu veux faire un concours de beauté, ta famille, ils t'encouragent, ils te soutiennent, mais ça n'exclut pas le fait qu'il peut y avoir des doutes. Est-ce qu'elle va arriver? Elle n'a jamais fait? Est-ce que ça va donner? Et lorsque on se rend compte que tu as su braver certaines étapes et que tu as su en fait relever un défi qui était le tien, forcément c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de joie, c'est encore plus d'encouragement, c'est encore plus d'émotions, c'est encore plus de boss, c'est encore plus d'accompagnement. Donc c'est ta toute première fois de participer et de gagner à un jeu concours de beauté? On ne dirait pas toute première fois de participer et de gagner parce que avant Miss Unité Nationale Cameroun, j'ai essayé un concours de beauté, c'était Miss Douala Fiesta pour lequel j'étais deuxième dauphine de l'arrondissement de Douala 2e. Mais dire qu'une compétition sur le plan national, oui, c'est ma toute première compétition. D'accord. Et comment tu vis ta victoire en tant que Miss Unité Nationale Cameroun 2022? C'est un quotidien assez complexe. C'est assez complexe parce que c'est vrai, on a d'abord une vie avant d'être reine de beauté. Mais après qu'on est reine de beauté, il y a beaucoup d'exigences. Il y a la manière de se vêtir, de se tenir, de parler, la manière de se comporter qui doit changer forcément d'un environnement à un autre. Parfois, vous n'êtes pas toujours compris dans vos actions par vos semblables. Et puis parfois aussi, il y a des jours où tout devient, je vais dire, rose, où on vous comprend, où tout devient plus facile, où la vie semble être comme dans les contes de fées. Et Myriam, que penses-tu de celles qui se donnent à certaines pratiques pour pouvoir accéder au trône? Parlons des pratiques, c'est vrai que ça fait beaucoup polémique et c'est un sujet assez sensible, mais je dirais que le plus important, c'est de savoir ce que l'on veut et de savoir comment est-ce qu'on souhaiterait obtenir quelque chose. Je ne suis pas maître à juger qui que ce soit, mais le conseil que je peux donner, c'est de toujours rester ferme à ses convictions, ayant son éthique personnelle, pas forcément professionnelle, pour acquérir un bien. Et est-ce que pendant le concours, tu as eu à avoir des propositions? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas eu. D'accord. Et hormis le mannequinat, est-ce que Myriam a des passions cachées? Myriam a beaucoup de passions. Myriam, avant d'être reine de beauté, c'est
Une jeune fille qui est passionnée du social, c'est une jeune fille qui est passionnée aussi d'humanitaire. Je fais des études en sciences infirmières dans le domaine médical. Je fais des œuvres caritatives dans les orphelinats, à mes temps libres bien sûr. Je fais des péréducations, je fais des séances de causerie éducative, je fais des séances de sensibilisation. Je fais de temps à autre, je fais aussi des séances de formation à certains jeunes. Ça, c'est dans le cadre d'une ONG pour laquelle je travaille en tant que père éducateur et pour laquelle je suis conseillère du mouvement d'action jeune du littoral. De manière générale, c'est un peu ça le quotidien, c'est faire des formations, faire des certifications et essayer de temps à autre de trouver aussi des opportunités. Et si tu avais un message pour ces filles qui, comme toi, rêvent de participer à un concours de beauté, qu'est-ce que tu leur dirais? Le conseil que je donne à tout le monde généralement, c'est d'être soi, de croire en soi, d'être positif. Bien sûr, il y aura toujours des moments où ça ne sera pas rose. Il y aura des moments où vous aurez l'impression que vous devez tout abandonner. Il y aura des moments où l'objectif sera différent de ce que vous avez projeté. Mais quoi qu'il en soit, c'est croire en soi, rester positif et garder la tête sur les épaules. Magnifique. Alors Myriam, on va se prendre une petite transition et on se retrouve pour notre partie phare face aux chiffres. D'accord, merci. Myriam, je t'explique le principe. Dans la boîte à ta gauche, tu as des coupons à l'intérieur. Donc, tu vas choisir coupon par coupon et tu me communiques les chiffres qui sont inscrits. Et derrière le chiffre, je te pose une question. Dans le cas où tu ne veux pas répondre à la question, tu seras soumise à 2 punitions. D'accord. C'est bon? C'est bon. Ok, premier coupon, Myriam. Numéro 14. 14. Ta plus grosse phobie? Je suis claustrophobe. D'accord. Ok, prochain coupon. Numéro 22. 22. Quel est le caractère qui te définit le plus? Je dirais gentil. Ah bon? Je D'accord. dirais gentil. Prochain coupon, Myriam. Numéro 7. Tu es plutôt femme dominatrice ou soumise? Soumise. Prochain coupon. 26. T'es-tu déjà battue avec quelqu'un? Oui. C'était pour quelle raison? Parce qu'on avait arraché mon pain. C'était au primaire, c'était en quelle classe? Je terminais le primaire, je pense que je faisais le cours moyenne 2 et ce jour-là, vraiment, j'avais vachement envie de manger mon goûter parce que c'était plutôt différent de ce qu'on me donnait d'habitude. Et puis, j'ai un camarade qui a eu un malin plaisir de venir faire à nous deux, arrache-arrache. Je n'étais pas prête et je devais rester statique. Il a pris mon goûter, il a mangé, je n'ai pas digéré, je pense. Et puis, je pense que je l'ai bousculé et on est revenu au mamelles. Le maître nous a séparés. Et si tu avais un message à lui passer, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Ne m'en veux pas, on est encore jeune, c'est fini. Prochain coupon, Myriam. Numéro 23. Que serais-tu prête à faire pour un homme en amour? Wow, la question est un peu complexe, mais je ne sais pas. Je pense que peut-être sur les faits, on est mieux apte à savoir quoi faire, mais en amour, la chose que je peux faire du mieux, c'est être moi. Je ne sais pas si je reprends exactement la question, mais c'est un peu ça. Est-ce que tu serais prête à l'accompagner dans ses projets, à le soutenir, pourquoi pas à donner un coup de main s'il le faut? Oui, tout à fait. Je suis prête à le faire, mais uniquement si ça reste, je vais dire, raisonnable. Parce qu'accompagner dans ces projets, c'est bien, mais s'il te dit qu'il y a le projet de cambrioler une banque, quand même, il faut rester raisonnable. D'accord. Prochain coupon, Myriam. Numéro 2. Numéro 2.
Alors, tu regardes quoi en premier chez un homme? La taille. La taille? Oui, la taille. Donc, s'il est moins... Tu fais quelle taille, Myriam? Je fais 1m75. Donc, ça veut dire que s'il a moins d'1m75, c'est un problème. Pas forcément c'est un problème, mais s'il faut dire la vérité, qu'est-ce que tu regardes en premier sur un homme, c'est la taille. D'accord. Prochain coupon, Myriam. Je ne sais pas si c'est un 6 ou c'est un 9, mais je pense que c'est 6. D'accord. Donne-nous 2 positions sexuelles que tu pratiques. 2 positions sexuelles que je pratique. Le missionnaire. Généralement, c'est le missionnaire. Le missionnaire. Le missionnaire. Ok. Je ne connais pas trop le nom des positions. Je connais moi Tu le peux missionnaire. expliquer, Myriam? Bon, il y a le missionnaire, la position classique, couché sur le dos, en regardant sur le plafond. D'accord. Entre guillemets. Et puis, ça dépend parfois assise, pourquoi pas. Ok. Prochain coupon. Numéro 27. Serais-tu toujours avec ta copine si tu découvres qu'elle est lesbienne? Wow. Je sais pas. Mais si elle est lesbienne, c'est vrai que à un moment donné, je vais prendre beaucoup de recul parce que j'aurais l'impression qu'à tout moment, on peut me faire la proposition d'être son partenaire ou sa partenaire. Je ne sais pas, mais je pense que sans toutefois juger qui que ce soit, son obédience sexuelle, c'est son choix. Je n'ai pas forcément mon mot à dire. La plus belle chose que je peux faire, c'est juste l'accepter telle qu'elle est en tant que personne. Et puis, naturellement, prendre certaines dispositions pour que je ne sois pas... soit tenter de le faire plus tard, soit peut-être assimilée aussi à ce cas de figure. D'accord. Prochain coupon. Numéro 13. Numéro 13, Ok. numéro 13. Alors, pour toi, l'âge a-t-il de l'importance pour une relation? Oui, bien sûr. Ça a de l'importance parce que pour faire une relation, c'est pas juste se mettre avec une personne et dire que c'est son copain, c'est son partenaire, c'est son mari. L'idée de se mettre avec une personne, c'est quelque chose qui se mûrit, c'est quelque chose qui se construit, c'est apprendre à étudier la personne. Et il y a des gens un peu trop jeunes pour lesquels on ne mesure pas forcément l'impact de nos choix. À 11 ans, 10 ans, 9 ans, on n'est pas apte à choisir ou à déterminer avec qui on veut faire sa vie ou avec qui on veut se projeter. Donc pour moi, vraiment, il y a un âge pour lequel on peut déjà envisager peut-être faire sa vie avec quelqu'un de manière plus sérieuse. Et Myriam, pour toi, quel est l'écart d'âge pour toi, pour te mettre en relation? L'écart d'âge avec un homme? L'écart d'âge, je dirais, l'amour n'a pas d'âge, ça on le sait. Ça varie d'une personne à une autre, mais personnellement, je dirais que comme écart d'âge, c'est pas moins de 3 ans et pas plus de 10 ans. D'accord. On va prendre un dernier coupon, Myriam. D'accord. Espérons que ça va tomber peut-être mon mois d'anniversaire, qui sait. Oh non, numéro 9. Numéro 9. Myriam, es-tu un cœur à prendre? Bien sûr, Myriam a un cœur à prendre. Le cœur est libre, mais il est à prendre. Pas pour l'instant, mais il est encore à prendre. D'accord. Myriam, as-tu menti durant cette confession? Pas du tout. 100% vrai, naturel? Tout est 100% vrai, naturel. Ok. Myriam, merci infiniment. Je te souhaite un très beau parcours durant les quelques mois qui te restent encore. Merci. Et voilà, une très belle réussite dans tes projets, que ce soit pendant, après ton sacre. Merci beaucoup. Ouais. C'est tout pour ce jeudi confession. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette émission. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Portez-vous bien. Au revoir.